La solution, et nous sommes heureux ce soir dans ce studio. J'ai avec moi le pasteur Nathalie qui est là. Bonsoir pasteur Nathalie. Oui, bonsoir apôtre Paul. Bien, je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Que le Seigneur vous bénisse, restez connectés. Formidable. Également bonsoir à l'évangéliste Sylvie qui est avec nous ce soir. Bonsoir évangéliste. Oui, bonsoir apôtre. Bonsoir à vous tous qui nous écoutez. Nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. On a de bonnes choses à dire à son sujet et ce sont des choses qui vont vous faire du bien à vos vies aussi. Alors, soyez à l'écoute. Extraordinaire. Bien aimés, nous sommes heureux de pouvoir vous parler ce soir et de vous dire combien Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il n'a pas changé. Et cette émission, nous voulons parler à chacun de vous de comment notre Dieu est extraordinaire. Le Dieu qui agit encore aujourd'hui, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aimerais vous dire, messieurs et dames, combien dans le temps actuel, le Seigneur est capable encore d'agir. Alors, c'est de quoi nous allons parler ce soir. Et déjà, nous sommes heureux d'être là. Pour commencer ce programme, nous allons commencer par un moment de prière, recommander ce moment à Dieu, demander qu'il vienne intervenir, qu'il vienne nous accompagner durant ce programme. Joignez-vous à nous bien entendu dans ce temps de prière. C'est juste un moment où nous voulons dire à Dieu, accompagne-nous, permets que cette expérience soit extraordinaire au travers de ta parole. Nous prions ensemble. Éternel notre Père et notre Dieu, nous sommes dans la joie que ce soir encore tu nous donnes l'opportunité de pouvoir partager ce temps avec le monde entier, les hommes et les femmes qui nous écoutent de chez eux, les jeunes, les parents. Bénis donc, oh Dieu, toute personne au son de nos voix qui nous écoute ce soir. Toutes les personnes se joignent en nous-mêmes pendant que le programme aura commencé. Bénis-les richement. Dans le merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Et voilà, peuple de Dieu, nous sommes dans le mois du surnaturel et un mois dans lequel nous nous attendons à voir la main de Dieu agir dans nos vies, dans nos affaires. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et Dieu a agi dans nos vies. S'il l'a fait, il peut également faire cela dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour dire à un homme, et ce n'est pas encore fini, le Seigneur est capable. Alors, pasteur Nathalie, le Seigneur est capable, bien entendu. Effectivement, le Seigneur est vraiment capable. Je dirais qu'il est non seulement un Dieu extraordinaire, mais c'est également un Dieu avec d'agréables surprises. C'est-à-dire que quand on vit un moment où on se sent dépourvu, et c'est là qu'il se manifeste, et il manifeste son extraordinaire avec des surprises agréables. Donc, vraiment, il est fidèle, notre Dieu. Formidable. Notre Dieu étant fidèle, nous sommes joyeux ce soir de pouvoir témoigner de sa fidélité dans nos affaires, sa fidélité envers nos familles, sa fidélité, bien sûr, surtout envers ce programme où nous voyons la main de Dieu intervenir, nous donner de pouvoir avoir un programme où nous atteignons tous les coins du monde au travers de cet outil de la télévision aujourd'hui. Alors, un Dieu extraordinaire, évangéliste Sylvie, parle-nous-en un peu. Oui, notre Dieu est si bon. Quand on décide de le suivre, nous voyons dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Lorsqu'on décide de faire de l'Éternel, de Jésus notre berger, il nous conduit vers les eaux paisibles. Il nous conduit dans un pâturage où c'est l'herbe fraîche. Et nous l'avons vu ce dimanche aussi, comment que toute une foule a suivi Jésus. Il s'est retrouvé sur l'herbe fraîche. Alors, la seule décision de suivre Jésus, le Seigneur nous assure immédiatement au début de ce psaume, vous ne manquerez jamais de rien. Wow. Alors, il est notre provision par excellence. Extraordinaire, extraordinaire. Celui qui nous apporte la provision par excellence. Nous allons ensemble expérimenter cela parce que la provision de Dieu aujourd'hui, nous croyons que c'est le temps où nous devons l'expérimenter dans notre vie quotidienne. Et nous allons voir dans un texte merveilleux que nous allons ensemble lire dans le livre de Marc au chapitre 6. Peuple de Dieu, il y a une histoire extraordinaire. C'est que le Seigneur Jésus, après un long parcours de la journée, il est épuisé et il y a tellement de trafic d'aller et de venant qu'ils n'ont pas le temps de manger. Alors Jésus décide de pouvoir amener cette foule dans un endroit désert pour se reposer. Et peuple de Dieu, un texte qui va nous bénir ce soir. Allons-y ensemble, lire ensemble dans le livre de Marc, chapitre 6. On va voir cette histoire parce que ce soir, le Dieu du surnaturel est au rendez-vous pour intervenir dans nos vies, apporter des solutions qu'aucun autre homme ne peut apporter. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut le lire dans votre version? Allez-y à partir du verset 31. Alors, je lis dans le livre de Marc 6, à partir du verset 31. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que
que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque seuls vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied de cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Le verset 35, il était déjà très tard lorsque les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent, « Il est déjà très tard et cet endroit est isolé. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs acheter de quoi manger. » Le verset 37, Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui demandèrent, « Voudrais-tu que nous allions dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger? » Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils se renseignèrent et lui dirent, « Nous avons 5 pains et aussi 2 poissons. » Alors Jésus leur donna l'ordre de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assirent en rang de 150. Puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et le donna aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Le verset 42, chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent les morceaux de pain et les poissons qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles. Merci mon pasteur. Quel texte extraordinaire. Voyez, messieurs et dames, le texte nous parle ici d'une ville où Jésus quitte pour aller dans un lieu désertique, un lieu où il veut aller se reposer. C'est impressionnant comment le texte est riche dans son contenu, parce que Jésus ne donne pas la direction où il va, mais dans la ville où il a été précédemment, les gens sont tellement au point où ils veulent retrouver où Jésus va. Les gens qui suivent la direction de Dieu. Peuple de Dieu, il y a des endroits où Dieu peut quitter. Mais quand Dieu quitte un endroit, il est important que les hommes relocalisent l'endroit où Dieu est. Et dans ce texte, c'est merveilleux parce que ces gens avaient un peu ce qu'on appelle un GPS spirituel pour retrouver l'adresse où Jésus était. Jésus ne leur a pas dit où il partait, parce que déjà Jésus allait pour prendre un petit repos. Et là, il se retrouve en train d'être suivi par une grande foule. Mon pasteur, c'est important aujourd'hui que les hommes sachent savoir qu'il y a des endroits où Dieu se localise et il faut y aller. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont ce problème parce qu'ils se retrouvent à un endroit où Dieu n'y est pas. Qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Effectivement, c'est très important de se trouver là où Dieu est. Oui. Parce qu'en dehors de la présence de Dieu, on est la proie de l'ennemi. Donc ces personnes avaient une soif extraordinaire. Tout à fait. Et cette soif les a amenés justement à rechercher, à désirer, à ne pas être éloignés de Jésus. Tout à fait. Vous savez, peuple de Dieu, c'était tellement important parce que la Bible dit, celui qui habite dans la présence du Très-Haut demeure à l'abri du Tout-Puissant. La présence de Dieu nous protège. La présence de Dieu nous comble. Et vraiment, je bénis cette ville parce que ce n'est pas une personne. C'était plus de 5000 hommes, à inclure les enfants et les femmes, et qui vont suivre Jésus. Donc c'est un mouvement qui n'est pas individuel seulement, mais un mouvement massif où les hommes doivent comprendre que Dieu attend à ce que, pas une seule personne, mais que chacun se relocalise là où Dieu est. Et dans le contenu du texte, nous avons quelque chose d'important, c'est qu'ils se retrouvent comme étant sans berger. Et là, le Seigneur fait un constat, il a compassion de ce peuple, un sentiment particulier, la compassion. Évangéliste, qu'est-ce que vous en dites? La compassion aujourd'hui. On a vu Jésus avoir beaucoup la compassion à différents moments, devant la tombe de Lazare, devant Marie qui pleurait son frère et tout ça. Oui. Lorsque Jésus frémit dans son esprit, c'est parce que la compassion déborde. Et aujourd'hui, la compassion, même l'amour, peut se faire rare, mais lorsqu'on a le sentiment de compassion pour quelqu'un, il y a un proverbe qui dit que l'homme bon fait du bien à son âme. On se fait du bien à soi-même. Lorsqu'on a une réelle et sincère
sincère compassion pour quelqu'un, on peut apporter une aide véritable parce que la personne va se sentir comprise, la personne va se sentir soutenue. Alors, je ne sais pas combien de temps que cette foule a croisé Jésus avant de le suivre, mais ça a été suffisant pour dire, lui, c'est le berger. Lui, il peut nous apporter quelque chose. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois le sentiment de compassion un peu, les gens parfois essaient de divaguer, on pense que la compassion, c'est le sentiment de la pitié, par exemple. Mais non, la compassion, il faut le dire ici quand même, que c'est un sentiment divin qui a un peu à participer à autrui. C'est-à-dire que quelqu'un souffre, sa souffrance devient la tienne. Et ça, c'est important de voir ça aujourd'hui. Beaucoup de gens manquent de compassion. Raison pour laquelle, vous voyez, même dans la Bible, il y a des gens qui ont manqué de compassion. On a un homme qui sort de l'adoration, qui sort de Jérusalem et qui est traversé même par des Lévites. Donc, le sentiment de compassion aujourd'hui, il semble qu'il est aujourd'hui intéressant qu'on en parle et que cela soit d'actualité. On a des gens insensibles aux douleurs des autres, insensibles à la souffrance des pauvres, insensibles à la maladie des autres. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens peuvent commercialiser même certaines possibilités d'aider des personnes, ou parce que ce sentiment n'y est pas. Le monde devient aujourd'hui plus dans l'engrenage où c'est l'intérêt qui compte. Donc la compassion est au rendez-vous aujourd'hui de tout ce qu'on doit se dire. Parce que sans compassion aujourd'hui, on regarde les pauvres partout. Les riches sont là, ils ont des moyens, l'argent qu'ils n'utiliseront même jamais, mais parce que la compassion n'est pas dans leur cœur. Et Jésus est tenu à marquer ici comment la compassion peut pouvoir amener une mouvance surnaturelle dans la vie des hommes. Dans cette compassion, il y a une perception différente. Quand on a une compassion envers quelqu'un, la perception devient différente. Parce qu'on regarde ici, Jésus voit un problème et il voit aussi la solution. Jésus voit un problème qui est celui que ces personnes n'ont pas de quoi manger. Et Jésus est accompagné par des gens, il faut le préciser, qui n'ont pas de compassion. Et eux, ils voient le problème, mais ils ne voient pas la solution. Pourquoi? Parce que dans la compassion, quand je compatis à autrui, je participe à son mal, et celui qui a mal, forcément je cherche une solution. Et aujourd'hui, nous sommes au temps où on veut vraiment voir la compassion être développée parmi les enfants de Dieu, parmi les servants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. La compassion est fondamentale dans le temps actuel, parce qu'on a tellement de gens aujourd'hui qui marchent comme s'ils étaient aveuglés. Parce que quand on n'a pas la compassion, il faut le dire, on est aveuglé complètement par rapport aux souffrances des autres. Mais Jésus montre comment, au cœur de cet endroit où il faut dire que ce n'était pas un endroit où il y avait des supermarchés ou des boutiques, c'était un désert. Et un désert où il y a des comparatifs que nous allons voir ce soir. Un désert au temps de Jésus. Un désert également qu'on va voir dans l'Ancien Testament, au temps de la loi. Mais quelque chose me marque dans ce texte, c'est la compassion de Jésus, à laquelle nous sommes interpellés aujourd'hui. Le sentiment divin de participer au mal à autrui, ce n'est pas moi qui souffre, mais je vais dans ce mal et je cherche à apporter une solution. Oh, quelle merveille! Peuple de Dieu, nous disons à chaque homme aujourd'hui que le sentiment de compassion est important de pouvoir le développer. Si vous n'avez pas de compassion, vos enfants souffrent. Il y a des parents qui n'ont pas de compassion. Les enfants souffrent, ils n'ont pas de part. Il y a des maris qui n'ont pas de compassion. Leurs femmes souffrent, ils ne participent en rien. Des femmes également qui n'ont pas de compassion. Je ne veux pas que les hommes me clouent tout de suite. Donc, parlons un peu de ça. La compassion, mon pasteur. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Justement, je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent, qui se sentent délaissés ou abandonnés. Parce que Christ connaît notre humanité. Et quand il est venu, justement, il s'est fait chair. La Bible nous dit, par exemple, dans le livre d'Hébreux 4, je lisais ça à partir du verset 15. Oui. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. En fait,
Et on est interpellé à nous approcher avec assurance de Jésus parce qu'il connaît notre humanité. Alors c'est pour ça, parce qu'il connaît notre humanité, il peut avoir compassion de nous. Et effectivement, quand on a compassion, apôtre, c'est très différent d'avoir de la pitié. Parce que quelqu'un qui a pitié de toi, même quand il te fait un don, c'est pour satisfaire son ego. Son ego, oui, tout à fait. Que quelqu'un qui a compassion, il prend part à ta Tout à fait, tout à fait. Il se fait à lui-même le bien, en fait. Exactement. Parce que la compassion, quand on se rend compte qu'on l'a, on fait quelque chose, c'est à nous-mêmes également qu'on le fait. Exactement. Oui. Alors c'est extraordinaire, notre Dieu est vraiment Dieu de compassion et il est très important justement, apôtre, comme vous le soulignez, de voir que la compassion manque au sein des familles, c'est-à-dire que les enfants dans la souffrance, mais les parents sont trop occupés ou à eux-mêmes qui ne savent pas ressentir la douleur même du fruit de leurs entrailles. C'est ça. Alors on se voit ce phénomène dans la société également. Donc le Seigneur nous interpelle à la compassion. C'est particulier et nous voulons dire aujourd'hui, ce point parfois passe inaperçu, mais c'est capital cette crise que nous vivons aujourd'hui, une crise de compassion. C'est une des raisons pour laquelle vous allez voir cette souffrance dans les rues et les gens ne s'en occupent pas, cette souffrance dans les familles. Mais nous voulons dire que ce soir, il y a un sentiment qui doit renaître dans les vies, c'est le sentiment de compassion. Que oui, évangéliste. Oui, moi je voudrais dire que la compassion, c'est un sentiment d'empathie qui s'identifie, oui, à la personne qui souffre, à la souffrance de l'autre. Et la compassion va aller jusqu'au bout. On voit ça dans la parabole du bon samaritain. Tout à fait. OK, la pitié, les sacrificateurs ont été pires que de la pitié, ils n'ont même pas eu de pitié, ils ont passé à côté de l'homme qui avait été battu, passé totalement outre, hein, ignorer complètement cette souffrance. Il y en a d'autres, par pitié ou pour soulager leur conscience, s'ils avaient une couverture dans leur bagage, auraient pris une couverture, le jeter, puis au moins j'ai fait ça. Comme certains dans la société vont dire, au moins j'ai donné à cet organisme, au moins j'ai fait ça. Alors le Seigneur va me regarder avec un beau sourire. Mais la compassion, nous le voyons lorsque cet homme a pris sur son dos le malade, le battu complètement sur lui. Il est allé à une auberge, puis il est resté jusqu'au bout. Et il dit, tu vas prendre soin de cet homme, voici, je te donne de quoi le nourrir, en prendre soin, jusqu'au bout. Et ça, c'est la véritable compassion. Alléluia. Formidable, formidable. Oui, allez-y. Dans notre histoire de Marc 6, le Seigneur ne s'est pas servi de n'importe qui. Il s'est servi d'un cœur d'enfant, un jeune enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Tout à fait. Il s'en allait avec sa provision du jour. Mais je regrette, un petit enfant qui a 7-8 ans va jamais manger 2 poissons et 5 pains pour le dîner. Ça veut dire que, quand il est parti de chez lui, il dit, « Maman, est-ce que je peux apporter plus de pain pour mes amis? Est-ce que je peux apporter un poisson de plus? Parce qu'il y en a à l'école qui n'ont rien à manger. » Cet petit enfant-là avait déjà un cœur de compassion. Et le Seigneur va toujours utiliser son serviteur, sa servante qui a un cœur de compassion pour amener des grandes choses, pour vraiment faire un miracle dans la vie d'un autre. Formidable. Et c'est pourquoi que parfois, on prie pour les malades, certains sont guéris, je m'excuse, je vais jusque-là, certains sont guéris, d'autres ne le sont pas. Parce que Dieu regarde le cœur de celui qui prie. Et si ton cœur a réellement la compassion, s'identifie, c'est là que tu peux t'unir par la foi, avec la foi du malade, et le malade sera guéri. Merci beaucoup, évangéliste. Quelle glorieuse intervention, parce que, peuple de Dieu, nous touchons aujourd'hui une crise qu'il y a dans notre société et nous voulons que ce sentiment de compassion puisse renaître dans votre vie, que vous soyez homme de Dieu, homme d'affaires, dirigeant de la société, directeur d'opinion. S'il vous plaît, vous avez besoin de ce sentiment parce que votre famille en souffre, vos enfants en souffrent et la société tout entière en souffre à cause de ce sentiment qui n'est plus réellement vivant en vous. Que la compassion naisse dans les cœurs. Mais regardons, le texte est tellement riche, c'est que Jésus se retrouve en train de dire à ses disciples qui sont avec lui, donnez-leur à manger. Et il y en a qui, parce qu'ils n'ont pas de compassion, ils voient un problème et ne voient aucune solution. Ils disent, renvoie-les. Et là, le peuple de Dieu, il disqualifie totalement des gens qui viennent devant le Seigneur Jésus. Et s'il vous plaît, messieurs et dames, ne permettez pas à quelqu'un de vous disqualifier quand vous êtes devant Jésus. Même si c'est un homme que vous aimez qui essaie de vous dire, rentre, non, refuse, parce que devant le Seigneur Jésus, c'est le lieu de la provision, c'est le lieu de la solution,
Et les envoyez-les. Et nous sommes aujourd'hui dans le temps au peuple de Dieu. Nous voulons vous informer que c'est important de savoir. C'est pas parce que vous allez dans une église que les gens ne peuvent pas vous renvoyer. Ceci est devant Jésus. Et il y a même qui sont en train de marcher avec Jésus qui est il est important de voir ce que Jésus va faire. Jésus, par la compassion, voit une solution. Et dit d'ailleurs dans le texte que, attendez, je vais régler le problème, s'il vous plaît. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Deux perceptions. Une perception de Jésus qui marche avec le sentiment de compassion, qui voit une solution parce qu'il y a un problème. Il y en a qui voient des problèmes et ne voient aucune solution. Peuple de Dieu, je crois que c'est le temps où, quel que soit là où vous êtes, il y en a qui aiment toujours parler des problèmes. Ils aiment voir des problèmes partout. Moi, j'aime bien voir le problème, mais apporte aussi quoi? La solution. Nous sommes dans le temps où l'Église de Dieu, s'il vous plaît, nous pensons comme Jésus. Nous agissons comme Jésus. Quand il y a un problème, nous voyons aussi la solution que Dieu peut apporter. Mais il y en a qui ne voient que des problèmes. Des gens qui ne vivent que autour des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vivre autour d'un homme qui ne voit que des problèmes et des problèmes et des problèmes. Peuple de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous voyons le problème, mais nous voyons aussi un Dieu de solution. Parce que, écoutez, c'est tellement ingrat, je veux dire, c'est tellement, peuple de Dieu, touchant, qu'ils soient, eux, dans la présence de Dieu, devant Jésus, et qu'ils oublient que Jésus est capable d'apporter une solution surnaturelle. Moi, ça, c'est encore choquant pour moi, mon pasteur. Parce qu'ils sont devant la solution. Mais en fait, parce qu'apôtres, c'était des personnes qui manquaient de foi. Parce que la foi voit la solution. Tout à fait. Alors qu'eux voyaient les problèmes. Donc, ils manquaient, devant Jésus, ils manquaient de foi. Tout à fait. Amen. L'incrédulité rend aveugle, mais la détresse profonde aussi rend aveugle. On voit dans Jérémie 14 qu'il y a eu un temps de sécheresse. Les gens, c'était le peuple à ce moment-là de Juda qui était en deuil. C'est écrit, ceux-ci arrivèrent aux citernes et les trouvèrent secs. Ils sont revenus déçus, consternés, la tête basse. Leur récipient était vide. Ensuite, on voit que les paysans étaient déçus. Ils montraient leur consternation en voyant le sol craqueler, tant la terre a manqué de pluie. Les biches même abandonnaient leurs petits. C'est vraiment la détresse profonde. Les ânes sauvages s'arrêtent sur les hauteurs dénudées. Ils flairent le vent comme des chacals. Ça c'est bien, parce que vous savez, il y a ici, très souvent, quand les gens sont dans cette étape d'incrédulité, et c'est par rapport à des situations qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes régler. Parce que toutes les fois où les hommes n'ont pas de solution, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent à chercher des moyens comment pouvoir se donner une solution autre. Ici, il y a un problème. C'est qu'il est l'heure avancée. L'heure avancée veut dire encore que ce n'est pas le temps où on peut trouver une provision. Le peuple de Dieu, nous sommes là pour dire à cette émission du temps de la solution que nous sommes dans le moment où, même si l'heure est avancée, notre Dieu est le Dieu qui contrôle le temps. Il est capable, même dans le désert, d'apporter des solutions. Moi, je disais tout à l'heure que c'est tellement touchant de voir des gens qui ont marché avec Jésus et qui ont vu la puissance de Jésus opérer, mais qu'ils soient incapables, devant une solution, de voir que Jésus peut aussi apporter une solution au désert. Il semble que c'était une première expérience, mais je voulais vous dire, messieurs et dames, c'est pas parce qu'une première expérience est arrivée que cela te donne le crédit d'être incrédule. Non, je voulais que tu aies la foi dans ce temps-ci, parce que peuple de Dieu, dans cette étape, il y a quelque chose que Jésus fait. Jésus est là, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure avant, c'est que Jésus demande une provision, il demande qu'on apporte qu'est-ce qu'ils ont. Et ça, j'ai un comparatif que j'aimerais que nous puissions voir ensemble un peu là-dessus. C'est que ça, c'est un désert qui se trouve devant la grâce. Il y a également eu un désert, à l'époque dans l'Ancien Testament, c'était un désert long, mais ils étaient devant la loi. Et la Bible nous donne deux textes merveilleux où nous allons voir des parallèles comment le Seigneur opère. Le un des déserts, le psaume 78, nous parle de ce désert à partir du verset 21. Regardez un peu le texte au verset 22-23. C'était un peuple incrédule. C'était un peuple qui ne faisait pas confiance à Dieu. C'était un peuple qui ne croyait même pas en Dieu. Et la colère de Dieu se leva contre Jacob et Israël. Mais Dieu va leur donner quand même le blé du ciel.
Chers amis, voici un désert qui se passe avec un peuple incrédule. Un peuple qui ne croit pas en Dieu, qui ne fait pas confiance en Dieu. Lisez un peu le texte à partir du verset 22. La Bible dit quoi? Car les siens n'avaient pas cru en lui. Les siens, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui était dans le désert, ne croyait pas en Dieu. Oui? Car ils n'avaient pas compté sur son secours. Ils n'avaient pas compté sur le secours de l'Éternel. Il donna pourtant des ordres aux nuages. Il ouvrit les portes du ciel. Écoutez, ça j'aime ça, parce que là, pendant qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, ils sont totalement braqués contre Dieu. Dieu ordonne que les nuages s'ouvrent. Et Dieu va déverser le blé. Donc de Dieu, retenez bien que Dieu déverse le blé. Donc, ils vont avoir l'effort humain de pouvoir malaxer le blé, mettre de la farine, mettre de la levure et de préparer le pain. Amen. Ça, c'est dans l'alliance. On voit l'alliance de la loi à cette époque-là. Et on retrouve également un autre désert. C'est un désert où on se trouve devant la grâce. Et là, j'aimerais vous parler ce soir et qu'on fasse un commentaire dessus. Dans la grâce, il y a que Dieu fait quelque chose. C'est que eux, dans le premier désert, ils n'avaient ni pain et c'était des incrédules. Mais ceux qui sont venus ce jour-là suivre Jésus, déjà un pas de suivre Jésus, c'est qu'ils croyaient en Jésus. Certains suivaient à cause, parce qu'ils avaient besoin de leur miracle. C'est quand même que je crois en Jésus. Mais là, dans cette condition de la grâce, Jésus leur demande qu'est-ce qu'ils ont. Et là, je vois un jeune homme venir avec 5 pains, 2 poissons. La Bible dit que Jésus leva le pain et Jésus va rendre grâce à Dieu. Et Dieu, à l'instant, va amener le meilleur boulanger du ciel à préparer du bon pain au peuple de Dieu. Et le pain va descendre déjà préparé. Et là, nous voyons quelque chose. Éphésiens au chapitre 2, verset 10 dit ceci. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées comment? D'avance. Peuple de Dieu, nous sommes venus vous dire à ce temps de la solution que entre la grâce et la loi, peuple de Dieu, la grâce a des choses préparées d'avance. Ce peuple est venu parce qu'il s'attendait à voir, il s'attendait à recevoir un miracle. C'était des choses préparées déjà d'avance. Et nous sommes là ce soir pour vous dire combien Dieu voudrait simplement que vous le suiviez et que vous croyez en lui et qu'il puisse manifester des choses qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons y arriver. Et regardez un peu ce comparatif. Pasteur, parlez-nous un tout petit peu de ça. Parce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, et le peuple qui nous suit veut comprendre comment notre Dieu est capable de pouvoir amener une différence entre ceux qui suivent Dieu étant des hommes qui ne font pas confiance et ceux qui suivent Dieu s'attendant à ce que Dieu fasse quelque chose pour eux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regarde, sous la loi apôtre, donc les gens fonctionnaient par leurs propres efforts. Oui. Alors que sous la grâce, tout est accompli. My God. Il faut juste aller recevoir. Alléluia. C'est ça la grande différence. On n'a plus à faire les efforts. Oh Dieu. Dans le temps de la loi, on a à recevoir ce que Christ a accompli. Alléluia. De recevoir la guérison, de recevoir la provision Wow. qui est préparée d'avance. Alléluia. Quelle parole, quelle parole. Messieurs et dames, vous savez, nous sommes au temps de la solution. Une émission dans laquelle le ciel va intervenir dans vos vies, vous apporter des choses préparées d'avance. Et peuple de Dieu, il y a ce soir des cadeaux merveilleux que Dieu va déverser dans les vies, des choses préparées d'avance. Peuple de Dieu, je me demande, évangéliste, avez-vous déjà expérimenté une bonne chose que Dieu a préparée d'avance? Amen. Premièrement, Jésus est la porte des brebis. Non, je dis, oui, parle-moi de toi. Là, je veux que tu me parles de toi. Qu'est-ce qu'il a préparé d'avance pour toi et que tu as expérimenté? Mais on prend juste l'exemple de ma maison. Wow. Moi, je déteste avoir à chercher un logement. Je déteste avoir à chercher pour une voiture et tout ça. Avec la grâce que Dieu nous apporte en vivant avec lui, c'est qu'il dispose les choses. On n'a pas à chercher. Il trace le chemin devant nous. Wow. Il a dit qu'il met en nous des chemins tout tracés. Et quand on suit le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit aussi que les fils et les filles de Dieu vont être conduits par l'Esprit de Dieu. Alors ça, c'est très facile d'être conduit. Autrefois, ils étaient conduits par la colonne de feu et la colonne de nuée. On se rappelle de l'histoire du peuple dans le désert. Mais aujourd'hui, on est conduit par le Saint-Esprit. Wow. Le Saint-Esprit qui a une petite voix que lorsqu'on est à l'écoute, lorsque notre oreille est exercée, on va entendre. On trouve des choses que Dieu a préparées d'avance. Voilà, c'est ça. Il cache des trésors. Mais là, tu nous as parlé de ta maison que Dieu a préparée d'avance.
Une belle maison préparée d'avance. Il nous promet des maisons que nous n'avons pas construites, qu'il a préparées d'avance. Waouh, peuple de Dieu. Oui, mon pasteur, des choses que Dieu a préparées d'avance. Vraiment, Dieu est le Dieu d'agréables surprises. Oui. Je me rappelle qu'une fois, alors que mon mari faisait un voyage sur l'Afrique, Oui. on va à l'aéroport, on vivait un temps assez difficile financièrement, c'est-à-dire que je n'avais pas assez de moyens. Alors on arrive à l'aéroport, Dieu permet que l'avion soit surbooké. À cause du surbookage, mon mari est pénalisé de voyager. On lui promet un vol un petit peu plus tard dans la soirée. Mais à notre grande surprise, le Seigneur libère un chèque de 1 300 $ pour pénalité parce que mon mari a pris le vol un petit peu plus tard. Wow. Donc voilà comment 1 300 $ préparés d'avance. Écoutez, messieurs et dames, nous croyons que c'est ce que Dieu fait et au temps de la solution, nous voyons, peuple de Dieu, le Seigneur avait déjà des boulangers au ciel disposés pour pouvoir multiplier 5 pains et 2 poissons qu'un jeune enfant va apporter, et Dieu va faire préparer du pain. Mes amis, nous sommes à l'heure où des bénédictions préparées d'avance ce soir vont être libérées dans vos vies, parce que le ciel va vous amener à expérimenter le surnaturel. Chers amis, voici un témoignage merveilleux, et je parle aux jeunes, les jeunes qui sont là. Voici un jeune homme qui vient. Ce jeune homme me marque parce que il vient aussi dans la présence de Dieu. Mais voici un jeune homme que Dieu utilise pour changer toute une ville par ce qu'il a. Jeune homme, vous qui nous écoutez, nous croyons que Dieu est en train d'utiliser une génération de jeunes. Des jeunes par lesquels Dieu passe pour pouvoir transformer la nation, pour pouvoir transformer la ville. Un jeune homme, par la provision qu'il avait, par son effort, par ce qu'il avait apporté devant Dieu, se retrouve en train de pouvoir, au travers de ce qu'il avait, avoir le pain qui va nourrir 5000 personnes. Amen. Oui, peuple de Dieu, vous allez me dire, Jésus l'a fait, mais ça a commencé parce que un jeune homme a été saisi par la mouvance de l'Esprit de Dieu, a apporté la provision dont Dieu avait besoin pour pouvoir opérer le miracle. Nous parlons aux jeunes ce soir. Parents, s'il vous plaît, ne laissez pas vos jeunes loin de Dieu. Amenez vos jeunes devant Dieu. Ces jeunes peuvent être des sujets par lesquels Dieu utilisera pour manifester sa gloire. Ces jeunes peuvent être des instruments puissants. Nous sommes aujourd'hui, peuple de Dieu, touchés parce que quand nous voyons des églises, les jeunes parfois restent dans les maisons. Les parents viennent dans les églises, ils laissent leurs enfants à la maison. Peuple de Dieu, voici un enfant certainement. Quand son père, sa mère lui ont dit, suivons, allons-y voir Jésus. Il est sorti, il dit, papa, je veux mon petit gâteau, je veux mon petit pain. Son père lui a fait sa provision et il a suivi. Il n'a pas dit, je reste à la maison. Chers parents, s'il vous plaît, soyez sensibles à cela. Dieu veut utiliser vos enfants. Amenez vos enfants dans la maison du Seigneur. Oh, qui sait, peut-être ton enfant demain est celui qui bouleversera les nations. Et nous t'invitons, chers parents, à comprendre que le temps actuel, Dieu veut utiliser les jeunes. Et ça, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, les jeunes, peuple de Dieu, sont comme des flèches dans le carquois. Peuple de Dieu, les jeunes sont lancés, ce sont des flèches lancées par Dieu. Et nous voulons croire que ce soir, tout parent qui nous écoute, si tu as ton enfant à côté de toi, dis-lui, tu es une flèche lancée et tu atteindras ta destinée, tu atteindras ton objectif. Par toi, Dieu changera la ville. Peuple de Dieu, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, l'évangéliste, vous avez marqué ce jeune homme qui vient avec ce saint pain. Et certainement, il avait dit, je veux encore du pain, papa, pour m'amuser, pour donner aussi à mes amis. Donc ce jeune homme avait déjà le sentiment de compassion. Il avait déjà le sentiment de Dieu en lui. Donc 5 pains. Certes, il voulait aussi nourrir ses parents peut-être, et 2 poissons, mais par là, Dieu va faire un miracle extraordinaire. Messieurs et dames, le temps de la solution ce soir, nous savons qu'il va y avoir l'explosion des miracles, mais nous voulons vous donner quelques principes. Un des principes, Jésus dit à ce que ces hommes et ces femmes, qu'on les fasse comment? Asseoir. Amen. Et là, ça devient intéressant, parce qu'il y a tellement aujourd'hui des hommes qui ne veulent pas s'asseoir. Quand on est assis, comme nous sommes assis confortablement ce soir, en train de parler de cette émission, nous sommes équilibrés. Nous sommes dans une position que j'appellerais une position stable, bien entendu.
Et nous sommes inébranlables dans cette position. Et s'il vous plaît, Dieu interpelle aujourd'hui, vous qui suivez Jésus, à ne pas être toujours en train de courir. Stabilisez-vous. Et dans ce texte, peuple de Dieu, le Seigneur, avant d'opérer le miracle, la Bible dit, il leur enseigna beaucoup de choses. Amen. Et ça, c'est intéressant. Tu ne peux pas être enseignable si tu es toujours en train de courir. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut t'enseigner. Avant de passer à l'étape à recevoir le miraculeux, rends-toi enseignable. C'est un principe important. Donc, assieds-toi, rends-toi enseignable. Les choses de Dieu, quand tu es éloigné, elles peuvent paraître une folie. Mais peuple de Dieu, nous ne sommes pas des fous. Je fus un jeune homme d'affaires prospère. Et je disais aussi aux autres qui suivaient Dieu, mais vous avez perdu la tête. Jusqu'au jour où je découvre que j'avais le trésor de Dieu. La plus belle chose que je pouvais avoir, c'était d'avoir ce Jésus que j'ai aujourd'hui. J'étais un homme sans paix. Je vivais dans la drogue. Je vivais dans toute forme d'immoralité. L'argent que je croyais me donner le bonheur, l'argent m'avait totalement détruit. Et je me retrouvais sans bonheur. Mais peuple de Dieu, le jour où j'ai approché Jésus, j'ai découvert le vrai bonheur. Peuple de Dieu, et c'est de quoi nous vous parlons ce soir. Amen. Nous voulons vous dire, s'approcher de Jésus, c'est un véritable bonheur. Amen. Et peuple de Dieu, et c'est important d'être assis, de se faire enseigner et d'avoir l'esprit enseignable. Et peuple de Dieu, j'aime cette étape parce que Jésus, avant d'arriver au surnaturel, s'attend à voir toutes ces choses mises en place. Oui, évangéliste. Oui, je voudrais dire, Jésus et les disciples s'en allaient pour se reposer. Oui. Et quand la foule les a suivis là-bas, dans le désert, qui les a fait asseoir, finalement, Jésus est en train de les faire asseoir dans son repos. Et le Seigneur veut nous dire, hâtez-vous, dépêchez-vous d'entrer dans mon repos. Et c'est quoi le repos? C'est la grâce. La grâce qui fait en sorte que tu ne cherches plus, tu ne combats plus, tu crois en Jésus et tu crois qu'il va pouvoir à tes besoins. Il est le Jéhovah Jireh. Et là, ils ont reçu l'instruction. Et ensuite, ils ont reçu le miracle. Ils avaient tous faim, et tous ont bien mangé. Formidable, j'aime ça, parce que vous dites le repos. Parce que le peuple de Dieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a tellement de gens chargés aujourd'hui, et qui ne savent pas où aller trouver le véritable repos. On pense que le repos, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Peuple de Dieu, on retrouve des gens avec beaucoup d'argent, qui se cassent la tête qui se percent la tête avec une balle. Peuple de Dieu, on retrouve des gens qui pensent que le repos, c'est d'aller dans les choses perverses. Non, Jésus vous appelle, peuple de Dieu, pour vous donner le véritable repos. Et dans cet endroit où ils sont venus vers Jésus, il fallait quand même qu'ils réalisent que devant Dieu, il est celui qui contrôle le temps. Il est celui qui contrôle également les circonstances. Et là, peuple de Dieu, je me rends compte que beaucoup de personnes courent aujourd'hui et oublient que notre Seigneur le Sauveur est le maître du temps. Et pense que quand je passerai du temps devant Dieu, j'aurai perdu. Ma Bible me dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, peuple de Dieu, comment ces personnes se retrouvant devant Jésus ne pouvaient qu'être à pouvoir se disposer pour qu'elles soient enseignées. Se donnent la possibilité d'être enseignables et vont s'asseoir. Un autre élément qui vient par la suite, il y a, chers amis, qu'à ce point, Jésus va faire quelque chose. Jésus leur demande qu'on les mette dans les groupes de 50, les groupes de 100. Et ça interpelle plusieurs éléments. C'est que, peuple de Dieu, quand on est en train de compter sur 5000 personnes à peu près, les hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça interpelle quelques éléments que je voudrais noter ici. Le premier élément, c'est de savoir que dans la présence de Dieu, je ne peux pas être celui qu'on appelle un homme isolé ou un atome isolé. Je suis dans une famille. Je dois être participant, pas quelqu'un observant. Il y a tellement des observateurs. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas observateur des Nations Unies ici. Vous êtes un participant dans les choses de Dieu. Non, non, non. Nous vous interpellons que vous venez dans une famille où on vous aime, une famille où tu viens participer au bienfait de l'Éternel, participer à tout ce que Dieu veut faire. Et peuple de Dieu, il y a quelque chose qui est marquant dans ce texte. Pasteur Nathalie et évangéliste, je vois comment, sur 5000 personnes, il faut compter le nombre de 50 et le nombre de 100. Quand on commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peuple de Dieu, ça t'interpelle à être patient.
Il y en a qui veulent aujourd'hui, beaucoup, nous sommes dans une génération où les gens aiment des choses instantanées. Oui. Ils aiment les choses rapides. Mais quand tu viens devant le Seigneur Jésus, s'il te plaît, sois content de celui qui te devance. Si son miracle est arrivé, célèbre. Tu es dans la présence de Dieu, ton tour arrive. Et peuple de Dieu, et ça c'est intéressant de voir comment on compte, on fait le dénombrement de 50. Chacun devait attendre. Et peuple de Dieu, il est important de savoir que la patience devant Dieu n'est pas sujet que Dieu a refusé, mais simplement que mon tour arrive. Et nous croyons que ce soir, le tour de quelqu'un est arrivé. Peuple de Dieu, quand cela a été accompli, le pain est venu et tous mangèrent et tous furent rassasiés au point où il y avait encore un reste. Peuple de Dieu, quand le surnaturel prend place, peuple de Dieu, le Seigneur vient rassasier quelqu'un, le Seigneur vient combler quelqu'un, et ça, à cette heure du temps de la solution, le ciel va vous combler, parce que nous sommes venus vous dire que le Seigneur prend soin, il vous aime, il ne vous a pas oublié. Peut-être que ça prend du temps, mais peuple de Dieu, tu dois savoir que pas parce que ça a duré, je quitte la présence de Dieu. Non, si ça dure, je dois demeurer davantage dans la présence de mon Dieu, parce que je sais que mon tour certainement arrive. Mon tour arrive. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Mon tour arrive. Alléluia. Et peuple de Dieu, c'est merveilleux de le savoir. Oui, évangéliste. Oui, je voudrais dire que lorsque tu sais que tu es à la meilleure place, oui, c'est facile d'être patient. Il savait qu'il ne pouvait pas être à un meilleur endroit. Et en plus, pendant que les disciples calculaient tout ça pour les mettre en groupe, ils avaient la plus belle personne à contempler, Jésus. Alors nous aussi, dans nos vies, il y a des choses parfois qu'on attend de la part de Dieu. Mais si nos yeux sont fixés sur Jésus, sur le merveilleux, sur l'extraordinaire, le plus beau des fils de l'homme, le plus beau, alors à ce moment-là, on peut attendre en patience. Si le tout est de que notre cœur soit vraiment les yeux fixés trouver sur lui. au bon endroit. Oui, mon pasteur. Je voulais insister sur le fait que chacun mangea à sa faim. Wow. Avec le Seigneur, il ne te laisse pas dans un sentiment d'insatisfaction. Il comble tous tes désirs. Il comble toutes tes faims. Il ne laisse pas un endroit vide. Il remplit totalement. Et ça, c'est merveilleux. Ils mangèrent à leur faim. À leur faim, à leur faim. Oh mon Dieu. Monsieur Zédan, vous nous écoutez. Et de partout où vous écoutez cette émission, nous savons que nous sommes venus vous parler d'un Dieu de miracles que nous servons. Et ce Dieu n'a pas fini d'agir encore. Il agit encore aujourd'hui. Et nous voulons croire que dans ce moment où nous sommes dans sa présence, quel que soit votre besoin, quel que soit le problème que vous avez, j'aimerais vous encourager, déjà, de savoir que je me trouve dans la présence de Jésus. Si vous ne vous êtes pas encore, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Revenez à lui et il reviendra à vous. Peuple de Dieu, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille sourde pour vous exaucer. Il est capable de pouvoir intervenir dans votre situation, quel que soit qui vous êtes. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus est le même. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu d'amour. Nous vous invitons simplement à ouvrir votre cœur et de permettre que là où vous êtes, qu'il puisse devenir votre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier. C'est une soirée où nous allons demander à Dieu d'intervenir dans votre situation. Il y a plusieurs points de sujet de prière que nous allons élever ici. Et nous savons que la main de Dieu va vous toucher. Mais une des choses fondamentales que j'aimerais vous dire, messieurs et dames, quel que soit là où vous êtes, le plus beau cadeau que vous devez vous donner, c'est de pouvoir inviter Jésus-Christ à venir dans votre vie, à être votre Seigneur et Sauveur. Voici l'heure où tu ne devrais pas laisser cette opportunité passer. Il dit, je frappe à la porte. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur t'aime. Il veut essuyer tes larmes. Quand il vient dans une situation, ou quand on vient à sa rencontre, peuple de Dieu, il ne nous laissera pas avec des larmes. Il veut essuyer tes larmes. Si le peuple de Dieu s'attardait, cela ne veut pas dire qu'il a refusé. L'heure était avancée. Voici l'heure est peut-être avancée dans ta vie. On ne croit plus que c'est possible. Les médecins t'ont donné un rapport et pensent que c'est fini. Mais nous sommes à l'heure de la solution. Nous venons te dire que Jésus, ce soir, veut le faire dans ta vie. Mais s'il te plaît, ce soir, fais le pas, ma sœur. Nous croyons qu'il va intervenir dans ta vie. Fais le pas, parce que tu es venu dans sa présence. Tu es devant celui-là qui est le Dieu, qui est l'auteur de la création. Il n'y a rien, peuple de Dieu, qui soit au-dessus de lui. Il maîtrise toutes les circonstances. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, ouvre ton cœur,
reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons prier. Et s'il te plaît, le ciel va intervenir. Nous sommes dans le temps où, peuple de Dieu, les choses préparées par Dieu, il va les libérer ce soir dans votre vie. Il va les libérer dans votre maison. Alors s'il te plaît, le premier sujet de prière, nous allons vous inviter à répéter cette prière après nous et à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Disons ensemble, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je viens ouvrir mon cœur. Et je viens ouvrir mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur personnel. Et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. De faire de moi. De faire de moi. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes enfants de Dieu aujourd'hui et nous voulons vous dire combien le ciel est heureux de vous accueillir. Je serai heureux de vous connaître et de vous encourager dans le Seigneur. Écrivez-nous s'il vous plaît. Vous avez la possibilité de nous écrire sur le Facebook, sur notre page Réveil des Nations Canada. Vous avez la possibilité également d'aller sur notre site, nous écrire sur réveildenations.org. Écrivez-nous dans notre site, ou encore on a plusieurs possibilités pour nous joindre, s'il vous plaît. Il y a également un numéro où vous pouvez appeler. Vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous hors antenne ou en direct sur cette émission. On peut prier pour vous et le ciel certainement vous apportera la solution à votre problème. Alors avant de pouvoir passer au temps de prière, s'il vous plaît, nous voulons vous dire, appelez-nous, écrivez-nous, on vous donne un numéro et également en direct sur la ligne. C'est bien le 438 994 80 22. Alors c'est le numéro sur la ligne, je reprends, le 438 le 994 80 22. Alors, vous pouvez appeler sur ce numéro, on va pouvoir prier pour vous. Ou encore, s'il vous plaît, hors antenne tout à l'heure, appelez-nous à ces quelques numéros au 514-383-7978. Je reprends, 514-383-7978. C'est le numéro sur Montréal. Ou encore, vous faites le 514-621-1969. 69-19, je reprends, 514-621-69-19. Alors, peuple de Dieu, on a tous ces numéros où vous pouvez appeler en direct. Nous allons prier pour vous et la main de l'Éternel certainement va agir ce soir dans votre vie. Peuple de Dieu, quelques sujets de prière. Nous allons aller rapidement et de permettre que chacun de vous soit béni au travers de ces sujets de prière. Un des sujets de prière, c'est de venir dans la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit dans votre maison, qu'elle soit dans votre famille, qu'elle soit dans votre véhicule, quel que soit où vous êtes, que la présence de Dieu se manifeste. S'il te plaît, nous allons élever la prière et demander que cette présence se manifeste là où vous êtes. Éternel notre Père et notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous voulons demander ta présence. Partout où les hommes nous écoutent, dans leur maison, que ta présence envahisse leur maison, que ta présence envahisse leur chambre, que ta présence envahisse, oh Dieu, Papa, leur véhicule, que ta présence envahisse leur lieu de service, dans le puissant nom de Jésus. Nous proclamons ta présence au travers de cette émission, que le Saint-Esprit opère des prodiges et des miracles, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, quelques sujets de prière encore. Ce soir, bien-aimés, nous voulons demander à Dieu de pouvoir annuler tout esprit de disqualification qui amène à ce qu'on puisse te renvoyer. Chers amis, nous voulons refuser. Si Jésus a dit non à la disqualification, ce soir, nous voulons dire non à tout ce qui t'est disqualifié. Disqualifié au mariage, disqualifié au succès, disqualifié aux belles maisons. Ce soir, nous voulons dire non à cela. Nous voulons demander au pasteur Nathalie d'élever la prière sur ce sujet. En 1 minute, peuple de Dieu, nous intercédons pour que, quel que soit là où tu étais disqualifié, où l'ennemi disait non, tu n'arriveras pas, que ce non soit annulé. Nous prions ce soir. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons déjà merci parce que tu es le Dieu qui nous accueille. Alléluia. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous opposer à tout esprit qui vient disqualifier notre vie, afin de nous tenir hors de notre destinée. Nous nous opposons à cela ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, quiconque a été attaqué par le découragement, quiconque a été attaqué par des paroles de disgrâce, quiconque a été attaqué, Seigneur, par la méchanceté, afin qu'il puisse, Seigneur, renoncer à toi. Ce soir, nous annulons
annulons Au cela nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, non seulement nous annulons cela, mais nous appelons à toi chaque âme qui avait été retrouvée hors de ta présence. Seigneur. Nous la rappelons à toi, Oh quel Dieu. que soit le lieu où elle se trouve en ce moment. Alléluia. Nous appelons les hommes, nous appelons les femmes. Tu as dit laissez-les venir qui s'asseyent. Ce Alléluia. soir, nous déclarons qu'ils viennent du nord, qu'ils viennent du sud, Alléluia. qu'ils viennent de l'est, qu'ils viennent de l'ouest et qu'ils regagnent la bergerie Au nom de dans Jésus. le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Mes amis, écoutez, nous sommes dans le temps de la solution. Une émission conçue par Dieu afin d'intervenir. Peuple de Dieu, nous voulons ce soir prier encore pour chacun de vous qui souffrirait soit de maladie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le Dieu de miracles que nous servons, il est le Dieu qui guérit encore. Et peuple de Dieu, nous appelons le surnaturel à pouvoir intervenir dans les cas de maladie. Quelle que soit la maladie ce soir, elle sera guérie au nom de Jésus. Nous prions ensemble pour les cas de maladie. Éternel notre Père et notre Dieu. Il est écrit par tes métissures, nous sommes guéris. Père, nous libérons la provision surnaturelle de Dieu par rapport à la guérison. Quelle que soit la maladie dans mon frère, dans ma soeur, mon Père et mon Dieu, ta main est capable. Nous appelons au nom de Jésus. Oh Dieu, que tu visites, Seigneur, cette personne malade, qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus. De la tête à la plante des pieds, nous proclamons la guérison. Quelle que soit la maladie, Seigneur, nous proclamons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Dieu, quel que soit le nom de cette maladie spirituelle, oh Dieu, laisse que, Seigneur, la guérison soit donnée à mon frère et ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu pour la guérison que tu accordes à ton peuple, la guérison dans nos nations, la guérison dans nos villes, la guérison dans les églises, la guérison sur tes serviteurs, dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Écoutez mes amis, nous sommes encore là pour élever quelques sujets de prière. La Bible nous montre ici un jeûne. Et nous voulons prier pour les jeunes. Que les jeunes deviennent des instruments glorieux entre les mains de Dieu pour transformer la société, pour transformer les villes. Oh, que les jeunes viennent à Dieu. Et c'est pourquoi je vais demander à l'évangéliste de prier pour les jeunes, que les jeunes soient touchés au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oui. Seigneur, nous prions pour les jeunes, Seigneur. Alléluia. Pour cette jeunesse, Seigneur, ô Éternel, qui a une grande influence. Seigneur, ils ont une grande influence sur les personnes âgées. Il y a une grande influence aussi, Seigneur, sur les petits. Oh Seigneur, Dieu. que tu puisses te manifester, te révéler à eux, Seigneur. Alléluia. Eux qui sont en quête de leur identité, Seigneur. Oh Dieu, qu'ils puissent trouver leur identité en toi et être fervents pour toi, Seigneur. Oui. Nous appelons la jeunesse, Seigneur, de ce pays, Seigneur, à se ranger de ton côté. Alléluia. Oh, nous l'appelons, Seigneur, afin qu'elle soit transformée, Au Seigneur. nom de Jésus. Oh, nous appelons une transformation dans nos jeunes, Seigneur. Oh, Dieu. Et qu'il soit un point de rendez-vous. Qu'il soit un point, Seigneur, où les autres vont venir à Alléluia. toi. Oh, Seigneur, passe par cette jeunesse, Seigneur. Dans le nom Attire-la à puissant de toi, Jésus. Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes joyeux de savoir que cette soirée, c'est une soirée où l'Éternel est en train de visiter votre maison. Peuple de Dieu, nous avons quelque chose, un sujet qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, peuple de Dieu. C'est la bénédiction préparée, le pain préparé. Nous sommes dans la grâce. N'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, ils ont reçu le blé. Mais nous, dans ce temps de la grâce, nous recevons la bénédiction préparée. Des choses que Dieu a préparées d'avance. Nous allons les appeler. Nous allons prier sur cela, peuple de Dieu. Nous savons qu'il y a de belles maisons, de belles voitures. Et chers amis, n'oubliez pas qu'il y a des bénédictions préparées d'avance que l'ennemi retarde. C'est une des raisons pour laquelle Daniel priait, Dieu a libéré la bénédiction. Mais pendant 21 jours, le prince de Perse était en train de retarder. Nous allons prier, peuple de Dieu, que quel que soit l'esprit de retardement qui était en train de retarder ta bénédiction préparée par Dieu, que cela soit libéré au nom de Jésus. Nous prions. Éternel notre Père et notre Dieu, nous appelons le ciel au secours à se lever dans ce temps où nous activons la bénédiction préparée. Que là où l'ennemi, oh Dieu, a retardé ce que toi tu as préparé pour ton peuple. Voici le temps, oh Dieu, où nous appelons que le ciel intervienne afin que, Seigneur, oh Dieu, la bénédiction préparée de Dieu, Seigneur, soit manifeste dans la vie de ton peuple. Nous demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, interviens. Nous
Nous appelons ton secours. Nous appelons ton aide. Oh Dieu, le miracle intervient. Tu es le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Manifeste ta gloire. Éternel Dieu, étends ta main et agis. Étends ta main, intervient. Seigneur, nous appelons ton secours. Dans le puissant nom de Jésus, agis. Oh Dieu, le miracle intervient, Seigneur. Nous appelons la provision divine. Que l'Éternel agisse au travers de sa provision. Oh Dieu, sur ton peuple. Seigneur, ta bénédiction préparée, elle se manifeste dans l'église, dans les familles, dans les maisons, dans les finances de ton peuple. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh bien-aimés, nous sommes contents et nous sommes joyeux de savoir que dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de gaspillage. Ils vont manger à leur faim. Et peuple de Dieu, nous voulons demander à Dieu de pouvoir satisfaire toutes sortes de famines que vous aviez. Je ne sais pas quelle est cette famine. Mais peuple de Dieu, il y a une famine particulière que la Bible marque. Que le temps vient où les hommes auront faim et soif de la parole de Dieu. Et nous voulons demander à Dieu de pouvoir, dans nos villes, dans nos nations, apporter, peuple de Dieu, une satisfaction par rapport à cette famine. Nous voulons prier sur ce sujet de prière. Qu'il y a des famines, peuple de Dieu, à cause du manque de la parole. Les familles subissent, peuple de Dieu, mais ce soir, l'Éternel Dieu va envoyer sa parole. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Que toute famine de la parole de Dieu soit comblée dans les maisons, dans les vies, dans les familles. Au nom de Jésus, prions ensemble. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons demander, Seigneur, la satisfaction des famines dans les cœurs et les vies, dans les familles, dans les villes, dans les nations. Seigneur, oh Dieu, viens satisfaire la famine dans les cœurs des hommes et des femmes. Nous te supplions, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, que dans les jeunes, dans les femmes, dans les hommes, mon Père et mon Dieu, que Seigneur, tu combles cette famille. Mon Père et mon Dieu, nous avons vu dans la Bible, il est écrit, à cette époque, la parole de Dieu était rare. Seigneur, nous voulons voir la parole de Dieu être en abondance dans les vies, dans les familles, dans les nations. Nous sommes à la fin des temps. Nous appelons au Dieu que cette famille soit rencontrée par Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et peuple de Dieu, nous allons prier également pour la famine. Sur le plan financier, il y a des famines. Et nous allons demander au pasteur Nathalie de prier là-dessus. Mais avant cela, peuple de Dieu, le temps est en train d'avancer. Nous voulons vous dire combien nous serons heureux de vous avoir à venir dans nos programmes au Réveil des Nations. S'il vous plaît, Montréal et dans nos églises partout dans le monde entier. Tous les vendredis, nous avons des prières de délivrance et de guérison. Ne manquez pas, venez en famille, venez, nous sommes dans le temps du surnaturel. Le ciel va certainement rencontrer vos besoins. Et peuple de Dieu, n'oubliez pas une chose. Dieu est dans un rendez-vous à apporter la satisfaction à son peuple. Et j'aimerais vous dire que le dimanche matin, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et le dimanche soir encore, ce sont les dimanches de gloire. Alors, peuple de Dieu, une des famines que Dieu va combler, la famine financière, et que Dieu est en train de vouloir combler dans la vie de son peuple. Pasteur Nathalie, il nous reste 1 minute. Alors Seigneur, nous te disons merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Alléluia. Merci parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Oh Dieu de gloire. Seigneur, tes trésors se déversent. Tu as dit, tu amèneras les richesses des nations à entrer dans nos maisons. Alléluia. Ce soir, nous prions que les richesses des nations entrent dans chaque foyer. Que l'or et l'argent soient libérés. Afin que ton peuple ne manque de rien. Car l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Je suis heureux ce soir d'avoir eu l'évangéliste Sylvie à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci également pour le pasteur Nathalie. Le temps de la solution, peuple de Dieu. L'émission où le ciel est au rendez-vous sur la terre. Dieu vient rencontrer vos problèmes. Et nous savons que ce soir, Dieu vous a rencontré dans vos maisons. Quel que soit le problème, peuple de Dieu, la solution ce soir, qu'elle vous soit donnée. Nous appelons que l'Éternel intervienne dans vos maisons, dans vos affaires. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes joyeux de vous avoir servi. C'est votre serviteur, l'apôtre Paul King. Et nous disons encore que nous sommes heureux de vous inviter à nos programmes Midi avec Jésus. Tous les midis, peuple de Dieu, connectez-vous en direct
sur nos Facebook, sur les réseaux sociaux. Peuple de Dieu, c'est des temps extraordinaires. Allez-y à Paradis TV, s'il vous plaît. paradistv.org.com. Allez-y, peuple de Dieu, vous allez être bénis. Nous avons des belles images. Et peuple de Dieu, nous voulons vous dire encore comment la page Facebook également est disponible sur Réveil des Nations Canada. Facebook, allez-y. Nous serons heureux de vous avoir pendant Midi avec Jésus, avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. Soyez bénis. C'était le temps de la solution. Bonsoir. Et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à Jésus.